Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui on va vous faire un Open the Box de la gamme Liber Daemonica. Alors, Liber Daemonica, on vous en avait déjà fait un. Là, ça va être le second. Pourquoi? Parce que on a pris tout ce qui nous manquait, grosso modo. Donc, j'ai en face de moi 8 kits de Contemptor, 8 kits de Léviathan, 2 kits d'Imperial Knight. Ça, c'est une nouveauté. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et un kit de personnages, donc ça va être Sévatar. On verra ensemble ce que ça donne. Alors, comme vous le savez, nous, ça va être le projet IS-25 qui va être la cible ici de cette commande, mais ce n'est pas que ça, puisqu'on a aussi du Blood Angel, donc ça va être pour Cygnus Prime notamment, et puis par la suite le siège de Terra, Beta Gamon, etc. Va y avoir du White Scar, toujours pareil pour la chute de Terra, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc grosso modo, on a quasiment tout pris, on en a profité parce qu'en fait, il faisait à peu près 50% sur sa boutique il y a quelques temps. Voilà, donc on a pris tout ça. Pour rappel, Liber Daemonica, c'est une société de bits qui propose des kits qui sont des personnalisations pour les différentes légions Space Marines, que ce soit pour 30K ou pour 40K, puisque là, ça va vraiment être que pour du Horus Heresy, mais on va avoir aussi des kits pour le Redemptor, pour le Dreadnought, etc., ce genre de choses. C'est une société qui est russe ou biélorusse, je sais plus exactement. En tout cas, là, ça vient du Portugal. Donc, je pense que pour éviter les sanctions, ils sont passés par le Portugal pour l'envoyer. Bon, c'est pas, voilà, ça pose pas de problème. Faut pas être pressé. Ça met environ, je dirais, 3 mois à arriver. Donc, faut vraiment pas être pressé. Faut pas s'inquiéter. Hein, je pense que c'est fait pour chaque commande. Il n'y a pas de stock. En fait, ça marche un peu comme du print. C'est pas du print, c'est de la résine coulée. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc, on va pas tout faire. C'est un peu redondant. Il y a beaucoup de lévis. Enfin, 8, enfin voilà, il y a 16 Dreadnought à vous montrer. Je vous laisserai aller sur le site pour voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai envie de vous montrer en gros ceux qui m'ont le plus impressionné. Donc on va tout de suite commencer par le Dreadnought. Donc ça c'est le Contemptor, Blood Angel du coup. Donc on va voir un petit peu comment ils ont caractérisé, parce qu'en fait ça sert à ça. Hein. Le problème du kit plastique, donc là bien entendu quand vous achetez un kit comme ça, il vous faut le kit plastique Game Workshop, donc on est vraiment en synergie avec Game Workshop. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas strikés, c'est parce qu'il y a une synergie, même si parfois ça suffit pas. Game Workshop s'étant vraiment teubé hein, pour ce genre de choses. Récemment, ils ont striké par exemple l'Icarus Pattern. C'est vraiment inutile puisque du coup, ça marche en synergie avec Game Workshop parce qu'il faut le kit plastique en plus. Donc ça fait des ventes en fait, ça fait des ventes. Donc le kit Contemptor est bien, c'est pas le souci particulier, mais le Contemptor, il est vraiment lambda. Il n'y a pas de personnalisation. Et le problème, c'est que vous avez un kit de torse, qui est l'ancien kit Forge World qui est vendu maintenant par Game Workshop, qui coûte 20 euros. Voilà. Et vous avez juste le torse. Vous avez juste le torse, c'est-à-dire les bras, etc. C'est complètement... c'est bête. Là, pour le même prix, à peu près le même prix, vous avez le torse, vous avez le bas des jambes, vous avez les épaulettes, vous avez le pelvis et vous avez les genouillères. Enfin, je veux dire, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Et alors, en plus, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux d'avoir ça. Enfin, vraiment, c'est complètement hallucinant. Comme kit, là, pour 20 euros, on a vraiment une personnalisation totale de une caractérisation, en fait, de votre Contemptor. Donc, grosso modo, ici, on est sur les Blood Angel. Alors, les Blood Angel, qu'est-ce qui caractérise
la Légion des Blood Angels, on est sur de l'orfèvrerie, on est sur du vampire, la goutte de sang, on va être sur vraiment ce côté très personnalisé des armures, hein. Chaque Blood Angel est un artisan à lui tout seul, hein, est un maître artisan même. Et donc là, on a vraiment cette caractérisation qui transpire par rapport à ce que il a fait. Alors, je vais vous zoomer un petit, voilà, je vais zoomer un petit coup. Donc bien entendu, sur le torse, on a les gouttes de sang partout, on a la coupe de sang, hein, l'équivalent du Graal en fait à 40K. On a pas mal de fioritures. On a les abdos qui sont marqués, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez homo-érotique hein, sur les Blood Angels. Donc voilà. Les épaulettes. Alors les épaulettes sont un petit peu évasées. On n'est pas sur l'épaulette carrée classique du Blood Angel, ce qui donne quand même quelque chose d'un peu plus gothique et d'un peu plus aérodynamique, on va dire. Pareil, on a pas mal de gouttes de sang. Les gouttes de sang, soit vous les faites classiquement en gouttes de sang, soit bah, il faut les faire en gemme, et là ça vous prend un certain temps. C'est vraiment bien. Les carottes sont bien placées. Il y a très peu de carottes. Par exemple, là, il y en a deux à l'arrière. Voilà, il y a une ici, une ici. Il n'y a pas de ligne de moulage. Je vois pas de ligne de moulage en tout cas sur les épaulettes. Pareil, là, on a trois carottes. Une ici, une ici, une ici. Ouais, ça s'enlève très très vite. Vous prenez un couteau de modéliste, vous prenez un cutter, ça s'enlève vite. Là, grosso modo, en 10 minutes, vous avez ébarbé votre contempteur. Ça va être le cas de tous les contempteurs. Et vous êtes prêts. Vous allez passer beaucoup plus de temps à monter le contempteur Games, qui est vraiment, il y a vraiment beaucoup de pièces dans le contempteur Games, pour rien d'ailleurs que à monter ce kit, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les muscles apparents écorchés vifs, du coup, sur les jambes. Voilà, ça c'est fluff, hein. Y a pas mal, ça fait penser à la compagnie maudite, ça fait penser à, pas la compagnie maudite, la compagnie noire. Compagnie noire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en tout cas, voilà, c'est c'est vraiment très intéressant. Là, on a envie de le peindre, hein. On a envie de le peindre. Moi, j'ai envie de. Alors, c'est très texturé. Si vous peignez en lavis brossage à sec, comme la plupart des gens, hein, c'est ok. Il n'y a pas de, y a pas de problème, y a pas de problème particulier. Ça va très très bien prendre puisqu'il y a beaucoup de relief. Et on a vraiment beaucoup de relief, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être assez intéressant à peindre. Je, je, je vais juste mettre les bras comme ça. Ah ouais, vous voyez, là, c'est classe. Là, vraiment, on a un côté, ça ressort, on a envie de le peindre tout de suite, quoi. Donc voilà, ça c'était le Contemptor Blood Angel. Tous les Contemptors, grosso modo, sont à peu près de cette qualité-là, en tout cas. Je vais vous montrer un deuxième Contemptor, et ça sera le dernier. Ça va être le Contemptor White Scar, parce que je vais vous dire, le Contemptor White Scar, je suis tombé de ma chaise. Les éléments White Scar de Liber Daemonica sont incroyables, sont littéralement incroyables. Donc voilà, là on est sur le Contemptor White Scar. Pareil, je vais un peu ranger. Voilà, hop, hop, hop. Alors déjà, le Contemptor White Scar, il a une pièce de plus que les autres. Il a une petite bannière, en fait, que vous pouvez coller juste au-dessus du torse, comme ça. Donc ça, c'est toujours sympa. Pareil, ça personnalise un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est les White Scars? On est vraiment sur Gengis Khan, quoi. On est sur les hordes qu'on appelait les hordes barbares, mais en fait, c'était des Mongols, hein. C'est des cavaliers, donc qui privilégient la vitesse. On est sur les armures blanches avec des mâchoires rouges. On est sur l'éclair, puisque du coup la rapidité en fait de l'éclair, ils sont dans le coup de force, ils sont dans le. Et donc bah là, clairement, la caractérisation se fait de façon totalement incroyable, et notamment à cause de l'épaulette. Le torse est bien, on a l'éclair, on a etc. L'épaulette, mais regardez-moi cette épaulette de dingue. Mais regardez-moi la tête de cheval moulée dessus. Alors vous pouvez la peindre en bronze, vous voyez, avec ce côté qui dépasse, qui est vraiment. Mais là, on est sur une qualité de dingue. Alors là, il y a une grosse carotte à enlever là sur la boule. C'est pour ça qu'elle rentre pas bien celle-là, mais c'est pas très grave. Ça s'enlève vite. Mais regardez un peu la tête de ce Contemptor. Incroyable, c'est incroyable.
Donc voilà, encore une fois, c'est bien moulé. Il n'y a pas trop de carottes à ébarber. On est toujours sur à peu près une vingtaine d'euros, 20-25 euros. On a voilà, on a quelques trucs un peu chinois. On a de la côte de maille. On a de la fourrure qui dépasse du pelvis. Non, c'est vraiment. Il n'y a rien à dire. Là, on regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est complètement hallucinant. Tout ce qui va être pas Southern White Scar, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc après, on a acheté tout ça, on a tous ces kits, voilà, je vais dézoomer un petit peu, on a tous ces kits-là, je vais pas vous montrer en détail, on a le Iron Hand ici, donc avec pas mal d'éléments mécaniques, bien entendu. Là, on a le Raven Guard on l'avait pas, donc ça, vous voyez, c'est pour IS-25, là, c'est ces deux-là. Le Death Guard, pareil, pour IS-25. Donc, grosso modo, nous, l'objectif, c'est de monter des armées et de les garder, en fait, pour vous faire tous les rapports de bataille de Loris Hérésie, hein. Et puis là, on a le Night Lord, du coup. Le Night Lord qui est vraiment cool. Alors, il doit y avoir aussi également voilà. Là, c'est le Thousand Son. Donc, on a tout ça. Maintenant, on va passer au Léviathan. Pareil, les Léviathans, on en a 8. Je vais pas tous les faire parce que sinon ça ferait vraiment une vidéo qui prendrait trop de temps. Je vais vous faire juste entre guillemets les plus beaux. Alors pour les plus beaux, je vais vous montrer le White Scar. Vraiment le White Scar c'est un sans faute. Je vais déjà vous montrer le White Scar. On va enchaîner avec le White Scar. Hop. Donc le Léviathan, on est sur un kit qui est un peu plus cher puisqu'on est autour des 30 euros ici. Donc pareil, après vous avez des promotions, vous avez pas mal de choses. À vous de pas vous ruer pour les acheter, mais de voir un petit peu ben, quand est-ce que vous pouvez choper la meilleure promotion. Nous, par exemple, tous les mois, ils faisaient 2 légions qui étaient à moins 50%. Et là, ça valait grave le coup, là. Là, quand vous avez les kits d'amélioration à 15 euros, vous avez les épaulettes à 5 euros, etc. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, le Wildcard, sur un Léviathan, on va être là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on a en gros la carapace. Voilà, hop, la carapace, elle est comme ça. On a le pelvis, on a le bas des jambes, on a les deux genouillères, on a ça c'est les épaulettes. Et donc, on a ouais, je vais juste écarter ça. Et puis, donc voilà, on a toute la carapace. Et là, toujours pareil avec le White Car, on va avoir quelque chose en plus que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, toujours pareil en termes de caractérisation, on a les espèces d'armures un peu façon samouraï, avec les plaques qui se superposent les unes aux autres, là, qui fait les toutes petites plaques qui font assez samouraï. On a l'éclair, bien entendu, on a l'éclair partout. Alors, le kit Léviathan est un peu plus chiant, puisque en fait, forcément, pour cadrer avec le kit plastique, toujours pareil, il vous faut un kit plastique Game Workshops pour avoir ça. Toujours pareil, il faut en fait mettre ces deux parties côte à côte et les coller pour pas qu'il y ait de jointure. Ça, c'est pas si évident que ça. Donc en plus, il y a deux carottes qui sont assez mal placées ici et ici. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Mais ça se fait honnêtement. Après, un petit coup de green stuff pour reboucher ou de milliput, bien entendu. Et alors là, le truc incroyable, c'est que donc, les épaulettes sont super grandes parce qu'en fait, il y a un renfort sur chaque épaulette qui monte un peu. Et je regarde là-bas parce que mon retour est là-bas, hein. C'est pas parce que quelqu'un est en train de pointer une arme sur moi et que de temps en temps, non, c'est pas ça. Et en fait, hop, voilà, on a une espèce d'enchevêtrement d'armure ou de plume, une espèce voilà, ça ressemble en fait comme ça à une décoration, ce qui fait qu'on va avoir, sur les épaulettes du Léviathan, on va avoir des plumes qui vont descendre, une armure qui va descendre en fait, qui va vraiment apporter bah, déjà un peu de dynamisme et puis apporter un peu vraiment de charisme au Contemptor, au Léviathan. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Là, faut imaginer que nous, on les a eu à moins 50% parce qu'on a profité de la promotion. Alors, on n'est pas sponsor, hein. On a quasiment jamais parlé à Liberta et Monica. On leur a parlé un petit peu, mais ça s'est arrêté là. Nous, on aime bien ce qu'ils font. Ils font du STL maintenant. Ils se sont mis au STL. Tout le monde se met au STL maintenant. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On a acheté ça avec nos deniers personnels. On n'est pas sponsor. Je fais ça vraiment pour la gloire parce que
bah, c'est vraiment, bah, moi j'aime bien. Franchement, c'est vraiment bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le Southern Sun maintenant. Le Southern Sun est vraiment cool. Pareil, ça va être le dernier que je vais vous montrer sur les. Je vais pas vous faire les 8. Je vous encourage à aller sur le site Liber Daemonica. De toute façon, c'est en bas en bas de la vidéo. Alors n'hésitez pas en commentaire. Si vous nous dites en commentaire qu'on fasse un test particulier sur tel ou tel kit, vous nous le dites en commentaire ou vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je referai une petite vidéo où je ferai un petit réel si vous voulez voir un peu plus en détail. Donc ça, c'est le Southern Sun. Donc bien entendu, Southern Sun, on est sur l'Égypte antique, on est sur le scarabée, on est sur la Ankh, etc. Et pareil, on va avoir pas mal de choses ici. Donc déjà, sur la carapace, on est sur une carapace, en fait, avec un espèce de renfort qui va rebiquer par-dessus. Donc qui est assez cool. Et en fait, si vous regardez bien, tac, quand on va mettre, alors je sais pas si on va le voir quand ça va pas être assemblé, mais en fait, quand on va mettre, hop, je vais dézoomer un peu pour que vous ayez une meilleure vision. Donc ça, en fait, c'est la carapace. On va rajouter, hop, la carapace comme ça. Et si vous regardez bien, en fait, la carapace, ça forme un scarabée qui s'est ouvert et dont les ailes englobent la tête. Donc c'est vraiment... Là, on a de l'idée, on est vraiment dans 40K là. On est vraiment dans qu'est-ce qui va être too much? Ça, ok, on le met. Voilà, c'est vraiment comment on définit 40K? Ouais, c'est gothico too much. Voilà, on peut dire que 40K c'est gothico too much, hein. Et c'est ça qu'on veut. Pareil, donc sur le bas des jambes, on a des cartouches de hiéroglyphes, littéralement, hein, si je zoome un peu, on a des cartouches de hiéroglyphes. Voilà, tout bêtement, c'est là. C'est n'importe quoi. Et puis en fait, ce que je voulais vous montrer surtout, donc voilà, là, le pelvis, le protège pelvis, on a la hanque d'Isis. Alors petite anecdote sur la hanque d'Isis, probablement que certains vont le savoir, mais alors Isis c'est la déesse de la fertilité, hein, du coup chez les Égyptiens. Les civilisations mésopotamiennes, donc c'est-à-dire les civilisations qui étaient autour du Tigre et de l'Euphrate. L'Égypte en fait pas tout à fait partie, mais ça découle de ces civilisations-là. Alors que vous connaissez probablement, vous avez les Sumériens, vous avez Babylone, ce genre de choses. Donc du coup, ils avaient plus ou moins les mêmes dieux, en fait, qu'ils ont plus ou moins renommés. C'est comme les Grecs et les Romains, hein, avec Jupiter, Zeus, etc. Et donc du coup, Isis. Alors Isis, pourquoi je vous en parle? Parce que Isis, vous la connaissez tous. La déesse de la fertilité, chez les Sumériens, qui est vraiment la première civilisation, entre guillemets, du monde. Non, je dis entre guillemets parce que ça change à chaque fois. Là, en ce moment, l'histoire est en train de vieillir, vraiment. On se rend compte que c'était peut-être pas la seule civilisation. Donc, mais les Sumériens avaient, donc les Babyloniens avaient Ishtar, la déesse de la fertilité, et les Sumériens, donc les premiers, c'était Astartés. Donc Astartés, Ishtar, Isis. Et donc en fait, Astartés, c'est pour ça qu'on appelle les légions Astartés, puisque la perpétuelle qui aide l'empereur à créer les Space Marines s'appelle Astartés. Voilà, donc la petite, voilà, on a raccroché les wagons de l'histoire et de Warhammer 40 000. Et donc du coup, pour finir avec ce Léviathan, on a des parchemins, voilà, on a des papyrus, en fait, littéralement, qu'on va venir accrocher. Voilà, on a des cartouches de papyrus comme ça. Donc c'est une super idée. Donc pareil, là, les Southern Sun, ça va être pour la bataille de Prospero. Le champ de bataille d'ailleurs de Prospero est commencé depuis déjà un petit moment au studio. Hop, je vais ranger ça. Alors, faut pas perdre les pièces parce que ça serait dommage. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Léviathan? Alors, pareil, je vais pas tous vous les montrer. On a le Léviathan World Eater, hein, avec le monde qui se fait bouffer, les chaînes, etc., qui est vraiment sympa aussi. On a le Léviathan Blood Angel, hein, toujours pareil pour faire Cygnus Prime, par exemple. Là, on va avoir le Léviathan Night Lord. Donc ça, de toute façon, c'est pour IS 25. Là, on a le Léviathan Deathguard. Et puis ici, on a le Léviathan Black Templar. Black Templar, pourquoi? Parce que il peut aller avec les Imperial Fists. Ça, c'est pour Baptiste au studio. C'est Baptiste qui a peint les Imperial Fists. Non, alors maintenant, là, ce que je voulais vous montrer, c'est le kit de Knight. Alors voilà le kit de Knight. Donc d'Imperial Knight ou de Chaotic Knight, peu importe. Alors, je vais dézoomer un peu parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez gros. Alors là, on va être entre 50 et 75 € le kit, ça dépend si vous chopez les promos. Mais c'est complètement fou.
Donc, je vais vous montrer le Night Lord. Donc, ça, c'est le Night Lord, du coup. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses dedans, forcément. Donc, déjà, on va avoir la carapace. On va avoir les deux épaulettes. On va avoir la carapace des deux armes. Du coup, donc, vous pouvez choisir votre arme. Vous pouvez l'aimanter. On va avoir, ça, c'est les tibias. On va avoir deux têtes différentes. On va avoir la carapace du haut de la tête, le torse. Ça, c'est les genoux. Ça, c'est le bouclier d'épaule. Ça, c'est les cuisses. Ça, c'est le protège pelvis. Et donc après, on va avoir du rab. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Donc ça ressemble, grosso modo, ouais, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça ressemble à ça, en fait, quand vous achetez donc un kit de Night. Alors, il y en a qui les printent aussi. Ça existe hein, en print. Vous pouvez nous passer commande. On a des caractérisations pour des Nights d'à peu près toutes les légions, hein, grosso modo. On va voir un petit peu en détail. Alors déjà, il y a un peu plus de carottes ici. Bon, c'est normal, le kit est beaucoup plus grand, mais vous voyez, par exemple, sur le côté, on a quand même 4 grosses carottes à enlever. Alors là, il ne faut pas se gourer quand on l'enlève, il faut bien limer derrière. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Mais par contre, les détails sont fantastiques. C'est complètement... ouais, c'est le genre de kit qu'on a envie de peindre tout de suite. Quand on le reçoit, on a envie tout de suite de faire un night et d'enchaîner la peinture. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, si vous peignez en brossage à sec, on a vraiment beaucoup on a beaucoup de détails qui vont ressortir. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous peignez à l'aéro, on a quand même aussi on a quand même pas mal de trucs sympas à faire ici en termes d'effets. On peut vraiment faire des fondus, puisque du coup, on a des plaques d'armure qui sont en train de, de, de fusionner avec ces espèces de fioritures ou de ces trucs démoniaques. C'est assez intéressant. Alors, la carapace, comme c'est un Imperial Knight, enfin, comme c'est un chaotique Knight, forcément, la plaque du pilote, en fait, a été condamnée avec des chaînes et on a mis une grosse colonne vertébrale dessus d'os. Donc forcément, là, on est sur les Night Lords. Alors, qu'est-ce qui caractérise les Night Lords? On va être sur la torture. Bon, c'est Batman qui a réussi hein, les Night Lords. Donc, on va être sur la torture. On va être sur les os, les peaux tannées. On va être sur le crâne grimaçant entouré d'ailes de chauve-souris rouges. Voilà, et on a tout. On a tout ici. On est là, on est sur un quasi sans faute. Regardez-moi ces deux épaulettes. Donc, on a l'épaulette avec le symbole de l'armée. Donc le crâne avec les ailes de chauve-souris. Et puis on a voilà, on a des chaînes qui retiennent en fait un espèce de. Alors c'est une genre d'étoile du chaos non pas à 8 mais à 6 branches. Sauf que c'est pas une étoile, c'est un crâne avec. Enfin ouais, on est vraiment on est sur de la bonne idée. Les deux têtes sont fantastiques. Les deux têtes, on a vraiment la tête démoniaque, puis là on a vraiment la tête un peu plus, on va dire mécanique. Mais les deux sont fantastiques. On est presque là sur un kit à la Miyazaki. Miyazaki, hein, c'est ça, celui qui fait Elden Rings. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Il me semble que c'est ça. Non, Miyazaki, c'est pas celui qui fait le tombeau des Lucioles. Et je confonds. Enfin, ils ont des noms très proches. Pas facile les noms japonais. Euh, et ouais, alors les deux. Ah, ça, c'est les deux tibias. Alors là, on est presque sur quelque chose d'Emperor Children, avec des espèces de haut-parleurs, on dirait. Grosse carotte ici, hein. Donc là, pareil, il faut faire attention quand on l'enlève, de ne pas enlever une partie de l'armure. Mais bon, voilà, on est sur un kit entre guillemets expert ici, donc c'est un petit peu normal. Le crâne grimaçant sur le protège, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois le clin d'œil. Je vois le clin d'œil. Bien entendu, on a de la peau tannée partout, on a des crânes, on a plein de choses. Et puis aussi, on a, donc ça, alors ça, je trouvais ça super idée. Au lieu de mettre la bannière sous l'entrejambe, et ben en fait, on a un petit gibet comme ça, on a une petite, voilà, on a une petite cage dans laquelle on va mettre un bras zéro, comme ça. Et donc là, vous pouvez faire un bras zéro vert. Le vert fluo va super bien marcher avec le bleu sombre et les éclairs
en fait des Night Lords. Et avec ce côté vert, on va avoir en plus un côté très euh, entre guillemets empoisonné, la traîtrise. Le vert, c'est une couleur qui est dans l'Heroic Fantasy qui est adossée à des valeurs très un peu sombres, hein, un peu dark, hein. Et puis ensuite, on a plein de petites chaînes comme ça. Alors sur le coup, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et en fait, c'est la super bonne idée. Vous pouvez par exemple prendre une épaulette et vous pouvez rajouter des petites chaînes comme ça, hop, qui vont pendre de l'épaulette, tout simplement, avec des petites chaînes. Et vous pouvez les tordre avec un pistolet à air chaud ou avec de l'eau chaude. Vous pouvez les tordre comme ça et donc rajouter plein de chaînes qui pendent pour rajouter du dynamisme, pour rajouter du mouvement dans l'Imperial Knight qui est peut-être un petit peu statique, hein. C'est une figurine qui a un poil statique. Donc voilà, c'est incroyable. Encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Si bon, c'est un peu cher parce que ça double pas le prix de la figurine, mais ça ajoute quand même une bonne moitié de prix en général. Mais ça caractérise vraiment. Alors, faites-le peut-être pas sur tous vos contemptors, mais si vous faites un contemptor un peu cool, un peu nommé, où vous avez envie de vous dépasser un petit peu sur le contemptor, ce Léviathan ou cet Imperial Knight, euh, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup. C'est peut-être intéressant, c'est un investissement, c'est sûr. C'est un investissement, c'est sûr, mais pourquoi pas, voilà. Donc voilà. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller ce côté Liber Daemonica. Vous avez un catalogue qui s'enrichit de semaine en semaine de nouveaux kits, etc. Moi, c'est pour ça qu'on en achète régulièrement. La dernière fois, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Voilà, là, on s'est fait plaisir avec toute la team. Bon, là, il n'y a pas que moi qui commande, bien entendu. Il y a toute la team, il y a toute la team avec moi. Donc forcément, si chacun fait sa légion, ça commence à faire du monde. Bref, n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à nous le dire en commentaire. On like, on partage, on commente. Si vous voulez du print, comme je vous ai dit tout à l'heure, passez par Sales Print ou passez par nous pour avoir plus de choses à print. Bien entendu, on ne peut pas tout mettre sur la boutique, sinon on se ferait striker dans tous les sens. Logique. Si vous voulez des commandes de peinture ou venir à l'atelier prendre des formations, ben, contactez-nous directement, hein, par le mail vous avez tout en fait sous cette vidéo. Et puis si vous voulez simplement progresser chez vous à votre rythme, vous avez le Patreon. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!